Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire l'organisation de la table allongée d'Anaé. C'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, donc du coup je m'exécute et je vous fais ma petite organisation. Donc si je respire fort etc, c'est juste qu'il fait hyper chaud. On est en orange canicule, donc vous imaginez bien que j'ai hyper chaud derrière la caméra. C'est de ma faute, j'aurais dû préfilmer des vidéos et c'est ce que je vais faire maintenant. Dès qu'il va faire un peu moins chaud, je vais préfilmer des vidéos parce que là c'est juste pas possible de filmer une vidéo avec cette chaleur. Donc du coup voilà, c'est un peu compliqué mais je tenais quand même à vous faire une vidéo aujourd'hui, donc voilà. Donc c'est une table allongée de chez Alinea. Vous avez été nombreuses à me demander le lien de cette table allongée. Donc du coup si je la trouve sur le site internet d'Alinea, je vous la mettrai bien sûr en barre d'informations. Au niveau du prix je peux pas trop vous dire parce que je l'ai acheté en promotion, il me semble dans les alentours de 180 €. Donc voilà, ce n'est pas un prix fixe puisque je m'en souviens plus. Donc du coup le prix et le lien sera en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes intéressés. Alors cette table allongée, il y a 2 étagères et le plan de l'ange. Donc au niveau du plan de l'ange, le tapis vient de chez Bébé Neuf. Je l'ai payé une vingtaine d'euros avec 2 petites serviettes comme ça compris dans le prix. Sur la table allongée, je vous ai mis les produits de bain d'Anaé parce que je ne vais pas vous faire une vidéo spéciale produits pour le bain. Donc du coup elle a une petite routine Aderma que j'ai reçue via Octoly et j'en suis très satisfaite puisque ma fille a une peau atopique avec des plaques d'eczéma. Donc pour laver ma fille j'utilise le gel lavant de chez Aderma, donc qui est pour les peaux atopiques et j'en suis très satisfaite. Comme on peut voir il est presque terminé. Donc après le bain, je crème toujours avec pareil la crème baume émollient de chez Aderma pour réduire les sécheresses et calme les irritations. Voilà, c'est celle que j'utilise en ce moment. Avant j'utilisais celle-ci qui est très bien aussi de chez Bioderma. Après avec son eczéma c'est quand même mieux qu'elle est celle-ci. Mais celle-ci est très bien aussi, j'ai rien à redire. Et avant la piscine ou la mer, etc. je vais mettre une barrière crème de chez Aderma pour éviter que le chlore, le sel, etc. attaque la peau de ma fille. Donc c'est vrai que ça je l'utilise pas beaucoup puisqu'on va à peu près une fois par semaine à la piscine. Et à la mer j'utiliserai bien sûr tous les jours. Donc voilà, pour l'instant on n'y est pas, je ne suis pas encore partie en vacances. Donc mais voilà, ça va partir avec nous en vacances. Puisqu'elle a beaucoup de plaques quand même au niveau du haut du corps d'eczéma. Donc ça voilà, il lui faut quand même. Ensuite j'ai mis une petite peluche Sophie la girafe. Ici j'ai mis un petit lapin qui vient d'un site je ne sais plus. Ensuite là on peut voir qu'il me reste un tout petit espace. Donc je mets plus grand chose parce que Anaé grandit. Et du coup elle attrape tout, elle met tout par terre. Enfin bref c'est génial. Donc au plus au fond je mets, donc normalement il y a sa brume d'eau. Mais là vu qu'elle est chez ma mère, moi je suis juste rentrée pour vous filmer la vidéo. Vu qu'on est chez ma mère j'ai quand même pris la brume d'eau pour l'humidifier. Parce que c'est vrai qu'il fait une chaleur atroce. Donc normalement il y a la brume d'eau pour nettoyer le visage et la rafraîchir. Et sinon quand elle était petite elle avait le Polysilane pour les aigreurs d'estomac, les brûlures d'estomac, les douleurs, les ballonnements, voilà. C'est vrai que ça a été un bébé qui a beaucoup eu de problèmes de ventre. Donc du coup ça l'a calmé beaucoup. Dès qu'on lui mettait ce gel là, c'est vrai qu'elle était beaucoup plus apaisée. Voilà, il y en a qui le conseillent pas par rapport à l'étouffement etc. Nous je sais qu'on mettait juste une petite noisette sur la tétine. Et voilà, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Donc on est très content. Et si on a un deuxième bien sûr qu'on rachètera ce genre de truc s'il a mal au ventre. Donc là j'ai un petit paquet de coton parce que mon sachet était terminé. Donc du coup quand il m'en reste pas beaucoup comme ça, au lieu de fouiller au fond du sachet, je le mets sur le côté sinon il n'y a rien. Il y a la croche-tétine d'Anaé que je mets toujours là à portée de main malgré que je l'utilise pas beaucoup. Puisqu'en fait Anaé a besoin de la tétine juste pour dormir. Donc du coup en dormant on met jamais d'accroche-tétine. Et ne jamais mettre d'accroche-tétine quand les bébés dorment, on sait jamais, ils peuvent s'étouffer avec. Donc voilà, la journée elle l'a rarement, donc c'est vrai que j'en ai pas l'utilité pour le moment.
Ensuite, toujours pour les maux de ventre, on nous avait conseillé BioGaia et ça a été une révélation géniale. Enfin, c'est un produit génial. C'est des petites gouttes, c'est 5 gouttes à donner par jour. Nous, je sais qu'on donnait ça juste avant, donc juste après le repas du soir, avant le gros dodo, on va dire. Et c'est pas donné puisque c'est 17 € dans ces alentours là, ça dépend des pharmacies, mais c'est la révélation puisque elle dormait paisiblement en fait. Il n'y avait pas de problème avec ce produit là, il a été génial et beaucoup de mamans en parlent et disent que c'est vraiment tip top. Et bien sûr elle a ses petites vitamines sur le côté où on prend deux petites gouttes par jour. Voilà, donc tout ça, ça va à portée de main. Je l'enlèverai sûrement quand elle sera plus grande, quand on la changera encore sur le tapis de linge. Voilà, pour l'instant c'est comme ceci. Donc voilà pour le dessus de la table à langer. On va passer à celle du dessous. Donc ensuite pour l'étagère du dessous, j'ai acheté 3 petits bacs comme ceci pour ranger tout plein de choses. Donc je les ai eu chez Verbaudet, donc pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos si je les retrouve. Donc avec le petit nuage qui va parfaitement dans l'esprit de sa chambre, j'ai été jusqu'au moindre détail. Donc ça c'est le bac à couches. Donc là vous avez les couches de la journée qui est des mots d'enfant et les couches de nuit qui est des Pampers. Puisque j'essaye quand même qu'il n'y a pas trop de cochonneries, donc malheureusement pendant ma grossesse j'ai acheté que des Pampers et j'ai fait le stock parce que j'ai envie de vous dire j'ai ce qu'il faut en taille 3 et ben j'ai du stock, donc du coup je suis obligée d'utiliser les Pampers. Et un petit peu où il y a moins de cochonneries dedans on va dire, j'ai pris les mots d'enfant. Voilà, sinon mes couches préférées c'est les Green Love, les couches bio. Je trouve qu'elles sont tip top et en plus de la compo est tip top, donc voilà, mais bon c'est quand même un coût. C'est des couches qui sont très 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 chères. À ma deuxième grossesse plus tard, parce que c'est pas prévu pour tout de suite, j'achèterai sûrement que des Green Love. Là voilà, ça s'est fait comme ça. Pour l'instant voilà, j'ai acheté ça, j'utilise ça. Ensuite ce bac-ci, vous le connaissez puisque je vous ai déjà parlé des produits que j'utilisais pour Anaë en ce moment. Ça n'a pas beaucoup changé. Donc le liniment Uriage, l'eau nettoyante Uriage, le liniment Uriage. C'est une marque que j'aime beaucoup, elles sont très très bons et je trouve que c'est de très très bons produits. J'ai pris de l'eau de toilette de chez Mustela, ce truc là je l'utilise pas souvent. Ensuite on a des huiles, donc là j'ai une huile de massage de chez Uriage qui est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup. De toute façon Uriage c'est une marque que j'adore énormément et quand on a du temps avec Anaë et quand elle est calme, c'est vrai que j'aime bien lui faire quelques petits massages, donc j'utilise cette huile là. Pour dans le bain, quand elle avait la peau sèche étant bébé et les croûtes de lait, j'utilisais l'huile d'amande douce de chez Cadom. Pour l'instant voilà, je l'utilise plus mais elle est quand même à ma disposition. Ensuite j'ai 3 crèmes pour le linge en fait, pour les petites fesses rouges. Il y a celle-ci de chez Mustela que je suis moyennement fan. Je trouve pas qu'elles font un effet immédiat on va dire sur les fesses de bébé. Et la Bepanthen que j'ai aimée mais voilà, sans plus. Et la crème protectrice de chez Katé qui est plutôt pas mal. Mais pareil, je suis pas très très satisfaite. Pour moi, le liniment en fait est vraiment parfait pour les fesses rouges. Après, Anaë a jamais eu de grosses rougeurs. Ça a vraiment été très très léger. Et honnêtement, je mets ça quelques fois parce que je ne le mets pas à chaque fois. Mais dès que je vois qu'elle commence à avoir les petites fesses rouges, je mets le liniment et franchement, le lendemain, il n'y a plus rien. Ensuite, pour nettoyer le nez de ma fille quand elle est enrhumée, j'ai ce produit là qui est vraiment très bien. Le rhume passe assez vite quand je nettoie avec ça. Ensuite, toujours du sérum physiologique, puisque pour nettoyer le nez, pour nettoyer les yeux, etc. j'utilise toujours ces trucs là. C'est de la marque Leclerc encore une fois, mais j'en suis très satisfaite. Ensuite, j'ai du talc bébé Cadom que j'utilise plus. Je l'utilisais quand elle était bébé. Et vous savez, quand ils sont bébés, le cou... En fait ils n'ont pas de cou, enfin ils ont un cou mais il est renfoncé en fait dans le buste et la tête. Donc du coup il y a des plis au niveau du cou du bébé.
Et une fois ça s'est... voilà, Anaï était vraiment très rouge, du coup le talc ça lui a fait du bien. Ensuite de chez Fleurance, j'ai un lait corps que je n'utilise pas du tout. Et une crème hydratante que je n'utilise pas non plus. Voilà. Peut-être par la suite, après c'est l'odeur qui me freine en fait. Et celui d'à côté, c'est tout le bazar. En fait, vous avez pas mal de petites choses dans celui-ci. Vous avez les cotons, voilà, qui est neuf puisque j'en avais besoin. La brosse, coton-tige, les compresses, le mouche-bébé, le thermomètre, le coupe-ongle. Là, c'est une petite pochette avec pas mal de petites miniatures. Là, j'avais vu ça dans un swap avec Plume, c'est des petits sacs poubelles qui sentent bon. Donc ça, j'en mets toujours dans mon sac à langer parce que si je dois la changer dans la voiture et qu'elle a fait caca, je vous dis que c'est mieux de l'enfermer en fait, la couche avec le caca, si vous voulez pas avoir l'odeur dans toute la voiture. Des petites lingettes, je suis contre les lingettes, mais pour laver les mains, etc., des fois, j'en suis bien contente. Un paquet de mouchoirs, je sais pas trop ce que ça fait là. Et un thermomètre que je vais prendre pour partir en vacances. Pour l'eau de la piscine, l'eau du bain, etc. Ça sert toujours. Donc là, vous voyez, c'est le tiroir un petit peu où il y a tout mon fouillis, on va dire. Mais je m'y retrouve parce que je sais toujours ce qu'il y a dans ce tiroir-là. Et derrière mes 3 petites boîtes qui font bien ranger, vous avez un petit espace. Donc je vais vous prendre avec moi. Donc voilà, derrière les boîtes, vous avez vu, il y a un petit espace. Donc là, je range les plaids. Donc vous avez la grosse couverture, on va dire, pour l'hiver, baleine. Vous avez le plaid licorne et un plaid moutarde tout simple. Et sur le côté, on a une petite réserve. Donc vous avez du Zimadé, donc des vitamines, j'en ai 2. Vous avez du Dolodan, donc ça c'est pas pour tout de suite. Quand ça va commencer de percer, ça va être bien efficace. Et en ce moment, je lui donne du Camellia. Parce que elle a les gencives qui travaillent, ça lui fait énormément souffrir. Donc du coup, celui-ci, ça la pèse vraiment bien. Je lui donne juste avant de dormir et dans la journée quand je vois... Pardon, je cadre mal. Quand je vois qu'elle a vraiment mal, ça la soulage tout de suite. Donc ça, c'est vraiment tip top. Donc voilà pour l'organisation de la première étagère. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose, j'accumule pas 50 millions de trucs dans ma table à langer. Après, elle a un peu de place dans son armoire où je mets les produits de réserve. Mais honnêtement, j'aime bien trouver tout de suite mes produits, donc je mets pas ma réserve dans la table à langer. Donc on va passer à la deuxième étagère. Donc dans la deuxième étagère et la dernière, vous retrouvez encore une boîte de rangement en bois de chez Verbaudet qui est rose poudré avec toujours le petit nuage. Je pense que c'est les boîtes que je vais mettre après ceux qui ont vu le room tour d'Anaé. Sinon je les mettrai bien sûr en barre d'infos. J'ai un meuble en dessous la fenêtre avec des cubes, c'est le meuble cube de chez Alinea. Et je pense que je vais mettre ça fera quand même plus sympa. Mais je verrai ça quand je serai dans la maison. Donc dans cette boîte-ci, on a la réserve de gaz. Donc ça on s'en sert plus beaucoup, hein, mais on peut... Enfin je sais que nous si on tombe etc, voilà, c'est un truc qu'on a tout le temps besoin. Ça c'est vrai que pour Anaï on l'utilise plus beaucoup. Ensuite là j'ai pas encore trouvé une petite boîte, mais je vais garder son premier body. Donc le body qu'elle a mis tout de suite dès qu'elle est sortie de mon ventre. Où il y a marqué un amour de petite fille. Que j'avais trouvé à Carrefour. Son petit bonnet de naissance et son petit pyjama de naissance. Ça j'ai tout gardé, je vais mettre ça dans une petite boîte. Ensuite on a des langes, donc ça pareil, ça reste là à disposition. Et j'ai rangé les premières tétines d'Anaé. J'arrive pas à faire un choix parce que j'aimerais bien en garder une en souvenir. Et j'arrive pas à faire un choix. Donc du coup je les ai mis là. Et puis je verrai bien quand je vais déménager où je serai vraiment dans mon tri. Là il y a un petit sac puisque quand je travaille c'est la maman de mon chéri qui garde Anaï, donc du coup je l'emmène en pyjama le matin et elle l'habille dans la matinée. Donc du coup je mets ses petits vêtements dans ce petit sac là. Et là vous avez ma petite réserve de couches. Donc là il n'y a que les Pampers et cachés dans leur chambre il y a les cartons de couches mode d'enfant. Donc voilà, les Pampers, dès que le sachet est plein, enfin oui est plein et ouvert, je mets ça derrière. Hop, on voit plus rien. Enfin bref, ça fait quand même ranger parce que j'aime pas quand il y a trop de bazar en fait.
Donc voilà pour la petite vidéo sur la table à langer d'Anaël. J'espère que ça va aider plusieurs d'entre vous au niveau de l'organisation de la table à langer. Je mettrai bien sûr tous les liens en barre d'informations comme d'habitude. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye!